La CENI remercie les électeurs de s'être présentés tôt ce matin dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Elle relève néanmoins qu'il y a eu un retard dans le démarrage des opérations de vote dans quelques bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national. La CENI s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Des solutions et mesures idoines sont d'ores et déjà prises, comme le président de la CENI l'a mentionné hier dans son adresse. Tous les électeurs qui le souhaitent vont voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures, tel que prévu par la loi, pour permettre à chaque électeur de voter jusqu'à ce que le dernier sur la file sera pris en charge. La CENI est en train d'investiguer des cas de méconduite dans certains de ses démembrements et des sanctions seront prises et annoncées incessamment. Par ailleurs, la CENI rappelle que faute d'avoir obtenu un duplicata, les électeurs dont les cartes sont devenues illisibles ou défectueuses doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'inscription et y seront pris en charge par le personnel de la CENI. La CENI exhorte enfin tous les électeurs à continuer de faire montre de patience en vue de s'acquitter de leurs devoirs civiques. Donc nous appelons notre population à rester sereine. Il y aura un vainqueur et des perdants. La responsabilité de proclamer les résultats, elle incombe à la CENI. Soyons tous patients, donnons-lui le temps de faire son travail. Il y a un calendrier, la date de la proclamation des résultats est connue. La CENI nous a promis que très bientôt ici, elle va commencer à donner les tendances. Et nous, le travail que nous faisons, c'est un travail de surveillance. On attend ces tendances et le moment voulu, elle donnera les résultats provisoires. Et en attendant cela, que tout le monde garde sa sérénité. Nous allons à présent faire le tour des provinces pour voir comment s'est déroulée l'opération de vote direction Bumba dans la province de la Mongala. Comment la population de ce coin du pays est allée voter le mercredi 20 décembre. Élection 2023, la population du territoire de Bumba, dans la province de la Mongala, a répondu en masse à l'appel de la CENI pour remplir leurs devoirs civiques. Journée déclarée chômée payée par le ministre du Travail. Et ce mercredi à Bumba, les centres commerciaux n'ont pas connu d'activité, et ce pour permettre à chaque électeur d'aller voter et remplir son devoir civique. C'est une forte engouement qui a caractérisé ce scrutin du 20 décembre à Bumba. En tout cas, bureau de vote, candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Bumba, Jean-Pierre Liaou s'est rendu dans le centre de Lokele Mongala où il s'était enrôlé pour voter. Ça se passe plutôt avec une certaine sérénité rapidement. J'ai fait au total 5 minutes. La machine à voter, qu'on appelle le dispositif électronique de vote, le DEV, est plutôt rapide. Vous introduisez le bulletin, et ensuite il y a l'élection présidentielle. 26 candidats sur s'affichent. Prenez votre candidat de votre choix. Moi c'était plutôt rapide. Et après législative nationale, là il y a beaucoup de candidats. Comme je connaissais mon numéro, donc j'ai tapé mon numéro. Et directement mon visage s'est affiché et j'ai confirmé. Et après pour la députation provinciale, je procédais aussi pareil. Ce que je note, c'est d'abord l'engouement populaire qu'il y a. Les citoyens ont besoin de voter. C'est dans l'ordre et la bienséance que s'est déroulé le scrutin dans le grand territoire grenier de la République Bumba, où aucun incident majeur n'a été signalé. Au sud d'Ubangui, nous apprenons également que la population a participé massivement à l'opération de vote.
Le 20 décembre 2023 aura vécu pour les élections générales en République démocratique du Congo. À Gemena, dans les sud Bangui, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoma Temongo de Moussaï, a accompli son devoir civique en respectant toutes les procédures. C'est à 40 km de Gemena, au village Bobakungu, au centre de vote Bongana 1, que Sangoma Temongo de Moussaï est allé accomplir son devoir civique. Du contrôle des noms sur la liste affichée en passant par les membres de la CENI et enfin dans l'isoloir et dépôt de son bulletin dans l'urne. Le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoma Temongo de Moussaï, s'est dit satisfait au sortir du bureau de vote du bon déroulement de ces scrutins historiques, tout en félicitant le membre de la CENI qui, malgré toutes les critiques, ont tenu bon jusqu'au 20 décembre 2023. Et la population congolaise qui s'est rendue aux urnes pour accomplir son devoir civique. Fantastique de voir l'organisation de la CENI. La machine est très adaptable même au bas niveau. Tout le monde peut quand même s'adapter et voter calmement. C'est ça ma première impression. La deuxième année que la population est très proche et très prête quand même à voter. Ils viennent volontairement et la situation sereine est vraiment très correcte, très apaisée et je vois pas de troubles, pas de difficultés. Donc c'est quelque chose à apprécier dans ce village qu'on appelle Boubabou. Je n'ai pas d'autres choses qui vont regretter parce que vous savez quand l'organisation commençait maintenant à avoir lieu, les gens commençaient à dire que non, il n'a pas le matériel, ils ne sont pas là, voilà, ceci et cela. Au lieu de faire confiance à celui qui est le président de la CENI, on ne fait pas confiance avec son équipe. Mais lui a fait montre maintenant de sa preuve que lui est capable de tout faire. Dr Sangoma Temongo de Moussaï se félicite de l'organisation de ce scrutin dans le délai constitutionnel. Quittons le Grand Équateur pour la province du Sud Kivu où le leader de l'UNC, Vital Kamerhe, a rempli son devoir civique. Après avoir accompli un dur labeur à travers une tournée dans les pays pour appeler la population à l'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pacificateur Vital Kamerhe et son épouse Amida Chatur Kamerhe ont regagné Kinshasa le jeudi 21 décembre 2023 avec une ferme assurance de la victoire de l'allié politique de l'UNC. Le couple Kamerhe revient de Bukavu après avoir accompli son devoir civique à Bouolo dans la commune de Kadutu, accompagné de sa mère biologique, de ses frères et sœurs et enfants, les Mwalimou Vital Kamerhe Serin, lui qui soutient à 100% le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voté avec sourire aux lèvres. En rapport avec la décision de la CENI qui donne la chance à tous les Congolais de voter le lendemain de la journée prévue, Vital Kamerhe a réagi dans un communiqué de presse. L'autorité morale de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, et vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale, a salué la promptitude du président de la CENI, Denis Kadima, qui a pris la décision salutaire d'ajouter un jour afin de permettre à tous les Congolais d'exercer leur devoir civique de vote. Un bon patriote, il s'est joint à la décision de la CENI et a appelé tous les Congolais en général et les membres de l'UNC et partis alliés en particulier à ne pas perdre courage. Il leur avait invité à la patience jusqu'au vote pour ceux qui étaient encore sur la file d'attente. Il leur a demandé de se rendre au bureau de vote le plus tôt le jeudi 21 décembre pour tous ceux dont les bureaux n'ont pas pu ouvrir le mercredi. Pour Vital Kamerhe, la RDC doit aller de l'avant pour son développement. Dans le Grand Bandundu, précisément à Kwilu, la population a répondu aussi massivement à ce rendez-vous du 20 décembre dernier. Comme dans toutes les villes du pays, les opérations de vote se sont déroulées à Bandunduville, dans la province du Kwilu. Dès 6 heures, les bureaux de vote de la CENI étaient ouverts, ce qui a permis à la population de voter les candidats de son choix très tôt. De Dissassi à Bassoko, en passant par Mayoyo, un engouement sans équivoque était observé en dépit des petites imperfections de la technique et ont été corrigées.
Les électeurs tenaient absolument à s'acquitter des devoirs civiques. La CENI a bien travaillé parce qu'il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de problème. Tout s'est passé correctement et avec la machine, on ne prend pas beaucoup de temps. Amassi Manimba, à l'Institut Mamba, Floribert Lobota, président du conseil d'administration de la radio-télévision nationale congolaise, a aussi rempli son devoir civique. Même exercice dans la cité d'Idiofa où l'évêque José Moko Ekanga s'est rendu au bureau de vote à l'EPA 3 d'Idiofa pour voter son candidat président de la République et les députés nationaux et provinciaux de son choix. C'est une expression de la démocratie. C'est un devoir de tout citoyen à des échéances comme celle-ci de pouvoir exprimer le choix de leurs dirigeants. Il ne faut pas oublier que c'est le souverain primaire, le peuple, qui a le pouvoir. Et il délègue son pouvoir, il mandate quelques-uns dans le pays pour pouvoir assumer cette responsabilité. L'évêque José Moko invite tous les fidèles d'Idiofa à l'âge de voter de se rendre massivement aux urnes pour voter utile. La société civile a animé une conférence de presse en marge de la tenue des élections. Le coordonnateur de cette structure félicite la CENI pour le respect de la Constitution. Les élections devraient avoir lieu ce mercredi 20 décembre 2023 à partir de 6h jusqu'à 17h, soit environ 11h sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, où plus de 44 millions d'habitants votent progressivement pour les élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales. Sur le plan organisationnel, à ce niveau, il est de souligner la satisfaction manifestée par les électeurs suite à la transparence des équipes de la CENI, qui commencent toujours par ouvrir et exhiber les contenus d'isoloirs ou d'urnes avant toute opération de vote, vu le nombre important de témoins et observateurs électoraux. Ces derniers se relayent toutes les 5 et 10 minutes, soit 15 selon chaque bureau de vote. La mission d'observation dirigée par l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo note avec satisfaction et encourage la population à continuer à voter là où les élections ont commencé avec retard pour bénéficier des 11 heures de temps prévues par la loi, telles que les autorités de la CENI l'ont signalé dans différents communiqués. La CENI a respecté la Constitution en organisant les élections à la date prévue. Le président de la Cour constitutionnelle, qui s'est acquitté de ce devoir civique aussi, a réagi au micro de nos reporters. Non, mais je suis d'abord citoyen congolais. Le vote, c'est non seulement un droit, mais aussi un devoir civique. C'est en cela que je suis venu voter et en le faisant, je constate seulement que malgré toutes les rumeurs qu'on entendait, ça se fait tellement facilement et les choses sont fluides. Et j'en profite aussi pour féliciter l'équipe de la CENI qui a fait un travail inouï. Personnellement, c'est la première fois que j'ai essayé et ça s'est très bien passé. Et je ne suis pas la première institution, je suis le président de la Cour constitutionnelle. Donc ce n'est pas moi l'institution, c'est la Cour constitutionnelle. Et ce qui est vrai, c'est que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de notre pays. La CENI a fait son travail, il reste maintenant à ce que la Cour constitutionnelle puisse faire aussi le travail. La conviction que nous avons est que tout se fera très très bien dans le respect de la Constitution et des lois de notre pays. Plusieurs missions d'observation électorale séjournent dans la capitale. Nos reporters ont approché la mission de la CIRGEL pour avoir leur point de vue en ce qui concerne le processus électoral. After voting, I've gone back to Njiri to see those polling stations, the situation. Je me suis rendu dans différents bureaux de vote, notamment en Njili, pour m'enquérir du déroulement des élections. Premièrement, je félicite le gouvernement congolais
pour avoir organisé pour la 4e fois des élections crédibles et démocratiques. Sachant que plusieurs pays africains ne vivent pas la démocratie parce que la démocratie est très coûteuse. Where there is no democracy. And given the past. Le Congo, qui est un pays continent, a pu mobiliser des milliards de dollars pour la démocratie à travers ces scrutins, conformément à une lecture d'un article que j'ai pu faire ce matin. Depuis avant-hier, j'ai observé dans différents centres de vote la véritable démocratie. Les électeurs étaient libres de choisir leurs dirigeants à tous les niveaux. The day before, democracy was at play. People were able, I saw billboards of all participants. Mais aussi, le candidat et leurs partisans étaient libres de battre campagne. Une chose très impressionnante que j'ai constatée, qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Personne n'a arraché des banderoles des campagnes d'autres candidats, contrairement à ce que j'ai vécu personnellement ailleurs, où on arrache et incendie des objets des campagnes d'autres challengers. Que ce soit des affiches des candidats de la majorité au pouvoir, soit de ceux de l'opposition, ont été respectées. Quelques faiblesses enregistrées. C'est peut-être le début en retard du vote dans certains bureaux. Cela peut se justifier par des contraintes d'ordre logistique. Bref, c'est un grand succès. Les électeurs ont voté sur des ordinateurs. L'ordinateur imprime par la suite pour qui l'électeur a voté, candidat président, député et autres. Enfin, les résultats sont affichés devant le bureau de vote. So later on, when it closes, you can reconcile the records in the computer. À présent, après avoir rendu de loyaux services, quelques agents de la GECAMIN sont mis à la retraite. Ils ont passé plus de 30 ans, et même 40 pour certains, à travailler d'arrache-pied et à donner le meilleur d'eux-mêmes au sein de la Générale de carrière et de mines. Certains dans les mines sur terrain et d'autres dans l'administration à Kinshasa et à Matadi, comme ces 9 agents et cadres. Pour la première fois depuis plusieurs années, les agents et cadres de la GECAMIN peuvent aller en retraite avec leur décompte final payé. Fait rarissime. Ceci est à mettre à l'actif de la direction générale pilotée par M. Placide Kala, qui a tenu ses engagements auprès de ce travailleur. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Nous rappelons ce que nous avons vécu à la GECAMIN pendant autant d'années et que les gens par moments sortaient sans qu'ils soient honorés, faute de la trésorerie. Aujourd'hui, nous sommes en droit de nous réjouir, de dire merci à l'employeur que la GECAMIN, cette grande société minière, poumon de la RDC. Si cela est arrivé, c'est parce qu'il y a eu la volonté de quelqu'un, le DG, qui a pensé à honorer les retraités. Donc la première vague qui sort, c'est une vague qui ne peut dire que merci. Et nous encourageons l'employeur à cheminer dans le même sens parce que nous avons vieilli. Les jeunes vont nous remplacer. Nous qui avons rendu de loyaux services, nous sommes en droit d'aller nous reposer calmement. Dans l'ensemble, 320 agents sont allés à la retraite. Outre les décomptes finaux payés, chacun a eu droit à un appareil électroménager comme ses congélateurs. Ce départ coïncide avec un vent nouveau qui souffle à la GECAMIN depuis le mois de février dernier, date de l'installation de l'actuelle direction générale. C'en est fini avec cette première livraison en langue française sur la radio-télévision nationale congolaise. Un journal réalisé par Péchomu Bengaya Kasongo et Mamita Bangoulou ont assuré la partie technique. Henri Alimassi, Redan Poy, Émile Zola et Alain Ngalia en leur don. Je vous dis merci de nous avoir suivis.